أننا مستمرون في الخطة الأمنية دون توقف. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. À la veille du début du mois de Ramadan, les mesures de sécurité ont été renforcées dans plusieurs régions libanaises, notamment à Beyrouth, la capitale, et dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Toujours à Akkar, les pompiers de la défense civile et l'armée demeurent impuissants face à la progression des flammes dans la localité frontalière de Naoura, provoquée par les bombardements de l'armée syrienne. La cohue dans les rues de Caracas, conséquence d'une gigantesque panne d'électricité survenue dans la capitale du Venezuela et dans plusieurs villes de province. Et le monde de la soul a perdu l'une de ses légendes, Bobby Womack, qui est décédé à l'âge de 70 ans, un mois avant une tournée européenne. À la veille du début du mois de Ramadan, les mesures de sécurité ont été renforcées dans plusieurs régions libanaises, notamment à Beyrouth, la capitale, et dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Plusieurs régions et leurs mosquées sont donc placées en état d'alerte, alors que le groupe extrémiste lié à l'E2IL ces groupes ont récemment multiplié les menaces terroristes contre les intérêts du parti d'Hassan Nasrallah. L'armée et les forces de sécurité poursuivent par ailleurs leurs opérations antiterroristes dans le cadre de l'enquête sur les attentats suicides qui ont secoué ces dernières semaines le pays. Ce samedi, la troupe a annoncé avoir saisi des charges explosives, des armes et des manuels de fabrication de bombes dans une grotte de Fneidek au Akkar, c'est au nord Liban. L'armée a également effectué une descente dans le camp de réfugiés syriens de Aziziyeh, toujours au Akkar, à la recherche de suspects. Et restons au Akkar, où les pompiers de la défense civile et l'armée libanaise demeurent impuissants face à la progression des flammes dans la localité frontalière de Naoura, des incendies provoqués par les bombardements de l'armée syrienne dans cette région agricole. La progression du feu, facilitée par une hausse perceptible des températures avoisinant les 38 degrés, menace les récoltes. Devant l'ampleur des incendies, la population en appelle à l'aide de l'armée et des pompiers pour venir à bout des flammes. Mais les bombardements syriens empêchent pour l'heure toute intervention. L'ancien Premier ministre libanais Rachid El-Solh est décédé hier soir à l'âge de 88 ans. Homme politique, membre d'une des principales familles sunnites du pays, il est élu donc député de Beyrouth dans les années 1960. Il sera nommé par le président Sleiman Frangieh Premier ministre en 1974, avant de démissionner un an plus tard après le déclenchement de la guerre civile. À la suite de la démission du gouvernement d'Omar Karameh en mai 1992, le président Elias Hraoui le charge de former un gouvernement pour organiser les premières élections législatives d'après-guerre. Ces élections seront marquées par une fraude massive et par un boycott auquel ont appelé les principales forces et personnalités chrétiennes du pays. Rachid El-Solh conservera son poste de député jusqu'en 1996 avant de se retirer de l'action politique, ne disposant d'aucune popularité significative. Et en bref, dans le reste de l'actualité, fier et honoré, ce sont les mots employés par Jean-Claude Juncker après sa nomination pour succéder au Portugais José Manuel Barroso à la présidence de la Commission européenne. La nomination de Juncker devrait être validée sans problème par les eurodéputés le 16 juillet. 800 ballons ont été lâchés à Lisbonne pour fêter le 800e anniversaire de la langue portugaise. Le portugais émerge au VIe siècle, mais c'est le testament du roi Alphonse II, daté du 27 juin 1214, qui entérine son usage officiel. Aujourd'hui, le portugais est la langue officielle de 8 pays et compte 250 millions de locuteurs. La cohue dans les rues de Caracas, conséquence d'une gigantesque panne d'électricité survenue dans la capitale du Venezuela et dans plusieurs villes de province. Le courant serait désormais revenu à 99% à Caracas, d'après le président vénézuélien. Le monde de la soul a perdu l'une de ses légendes. Bobby Womack est décédé à l'âge de 70 ans, un mois avant une tournée européenne. Il affrontait depuis plusieurs années des problèmes de santé. Womack, qui avait commencé à chanter avec ses frères dans les années 50, avait écrit un nombre de morceaux R&B tels que It's All Over Now, repris par les Rolling Stones. Restez des nôtres. Au retour de la pause, l'invité de ce journal, Roger Edé, chef du Parti de la Paix. À tout de suite.
Roger Hédé, chef du Parti de la Paix, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour commenter l'actualité de ces derniers jours au Liban et dans la région. On va commencer tout d'abord par le Liban qui est secoué depuis plusieurs jours par une série d'attentats suicides. Et encore une fois, le camp du 14 mars pointe du doigt l'engagement du Hezbollah en Syrie. D'abord, je trouve que les médias libanais se sont comportés de façon irresponsable, comme les dirigeants sécuritaires, parce qu'ils font maintenant de n'importe quelle intervention sécuritaire une affaire médiatique de promotion de je ne sais quoi. Parce que si c'est le terrorisme qu'on veut promouvoir, c'est dire à tous ceux qui sont intéressés parmi les jeunes ou influençables parmi les jeunes pour être tentés par le terrorisme, par le suicidaire, et ils existent. Moi, je rentre de Paris. Les commentaires, que ce soit à Paris ou dans la communauté internationale que j'ai rencontrée, c'est que le gonflement de l'affaire Daesh dans le coup d'État d'Irak, qui n'a rien à voir avec Daesh, il y a à voir avec Saddam Hussein et avec toute l'armée et l'organisation sécuritaire et tribale de Saddam Hussein et du sunnisme arabe, qui a fait un coup d'État bien préparé, à long terme, intelligent, avec des objectifs définis, de créer au moins, si on ne prend pas le pouvoir de nouveau sur tout l'Irak, de créer au moins un État sunnite arabe qui vivrait en harmonie avec l'État kurde arabe à sa frontière et qui finisse finalement à trouver un compromis avec la région chiite. Donc, le volontariat terroriste passe par les médias. Ce que les Américains appellent le copycat, c'est-à-dire le copiage, qui influence beaucoup les jeunes. Nous l'avons vu aux États-Unis se faire sans même une idéologie. Donc sans idéologie ni de gauche, ni de droite, ni islamique, ni non islamique. On veut, parce qu'on est dans un état psychologique défini, on veut d'une certaine façon faire le nihilisme terroriste, être une vedette victime. Très bien. L'attraction aux Occidentaux est telle que j'ai des raisons de craindre que ce que nous faisons au Liban, dans tout ce tapage médiatique autour de n'importe quelle affaire sécuritaire, ce qui est simplement une question d'enquête et pas d'enquête, peut attirer beaucoup de Libanais. Ensuite, il y a des milliers de Libanais qui sont demandés aujourd'hui par la justice. Nous risquons de prendre des risques aussi, là, dans cette dynamique qui s'est développée depuis l'affaire irakienne, depuis le coup d'État irakien, et toute la promotion de Daesh. Pour mieux l'achever, je suis d'accord qu'il y a un objectif de la promouvoir pour mieux mobiliser la communauté arabe et internationale contre Daesh, qu'elle soit, elle, le bouc émissaire de ce qui se passe. Mais en réalité, il y a un grand échec. D'abord, il y a un grand échec américain. Les Américains, avec le mandat George Bush, avaient laissé l'Irak où le combat avait été gagné. Il avait été gagné par une opération militaire de 28 000 hommes de forces spéciales en plus, qu'on a appelé le Surge. Il avait été gagné par les liens tissés par le général David Petraeus avec les tribus arabes sunnites. Et on cherchait à rétablir un équilibre et à faire participer réellement les sunnites arabes au pouvoir d'une façon ou d'une autre. Ils peuvent très bien dans l'avenir participer comme les Kurdes, avec une autonomie. On peut concevoir une solution confédérale, comme on fait pour l'Ukraine, comme on va devoir le faire un jour pour le Liban, comme on doit devoir le faire pour la Syrie si on veut maintenir ces États-nations. Entre-temps, un impact direct sur l'économie, mais surtout sur le tourisme. On est aux portes de l'été. Cette vague d'attentats, cette instabilité fait craindre justement, en tout cas, la fuite des touristes au Liban. D'abord, les attentats que nous avons eus récemment étaient prévisibles, gérables autrement. Nous pouvons nous attendre à d'autres opérations, mais elles ne sont ni plus nombreuses, ni plus importantes que celles qu'il y a eu dans les mois derniers aux États-Unis.
et dans d'autres régions du monde. Donc, cette exagération est un problème pour l'économie libanaise. C'est un